Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa bénédiction. Il est écrit dans Proverbe 10, le verset 22. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie de aucun chagrin. Je crois que le temps est venu dans cette école, aigles en action, pour que tous ces aigles-là expérimentent la bénédiction. Et la bénédiction aussi qui enrichit et n'est suivie de aucun chagrin a pour couverture la lumière qui est la sagesse, la lumière qui est la connaissance, la lumière qui est l'intelligence. Et nous allons vous donner ça aujourd'hui, rapidement, dans 7 types de sagesse qui vous maintiennent toujours dans l'humilité. 7 types de sagesse qui vous maintiennent toujours dans l'humilité. Alléluia. Déjà dans Proverbe 15, verset 33, il est écrit: l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, c'est-à-dire l'humilité donne la voie à la gloire. L'humilité ouvre les portes de la gloire. Lorsque la Bible déclare, la Bible dit, porte levée volonto, que le roi de gloire fasse entrer. Frère, il y a un orgueilleux là qui va demander qui est le roi de gloire. Il faut un humble pour répondre que l'Éternel fort et tout puissant. Alléluia. Et je crois que les portes de la gloire vous seront ouvertes au nom de Jésus. Amen. Alors, premier type de sagesse pour se maintenir toujours dans l'humilité, pour rester dans l'humilité. Appréciez toujours les talents et les qualités des autres. Appréciez toujours les talents et les qualités des autres proches de vous. Appréciez toujours les talents et les qualités des autres proches de vous. Amen. Vous voulez rester dans l'humilité. Vous voulez rester dans l'humilité. L'une des sagesses, c'est d'en avoir l'habilité d'apprécier toujours les talents des autres. Quelqu'un fait bien, apprécier. Ça va vous aider à être humble. Parfois, quelqu'un est en train même de se débrouiller et ne parvient pas à s'en sortir. Mais vous voyez l'effort qu'il est en train de faire et vous appréciez. Vous, ça vous fait du bien. Du bien qui est, ça vous garde, ça vous maintient dans l'humilité. Vous voyez le talent de l'autre, il fait bien, vous témoignez. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais d'autres sont en train de témoigner tout autour de vous. Mais prenez aussi soin du témoignage des autres et appréciez ce talent. Ça va vous aider à maintenir la garde dans l'humilité. Quelqu'un a des qualités qui sont bonnes. Vous savez, la plupart des fois, c'est dans le mariage, dans les foyers. Appréciez les qualités d'une femme. La femme, déjà, comment l'homme va reconnaître que une femme est humble ou bien une femme est soumise? Lorsque elle peut laver vos vêtements, elle peut vous préparer de la nourriture, elle peut prendre soin de vos chaussures, elle peut prendre soin de vos cheveux, de votre face, elle veille sur vous d'une manière positive. Certainement, dès le début, elle ne s'abandonne pas totalement à vous. Elle a encore des secrets qu'elle garde, elle a encore des sagesses qu'elle garde, elle a encore des connaissances qu'elle garde. Comment faire en sorte que son cœur s'ouvre pour qu'elle s'abandonne totalement à vous? C'est simple. Commencez à l'apprécier, commencez à lui faire connaître que les qualités du genre, elle prépare pour vous, elle lave les habits pour vous, elle lave les chaussures pour vous, elle veille sur vous, elle vous dit même bonjour, elle vous dit même bonsoir, elle vous dit même bonne arrivée, c'est-à-dire l'accueil chaleureux, elle vous donne. Apprécier cela va vous aider à maintenir cette personne dans l'humilité. Et quand une femme est maintenue dans l'humilité, c'est facile pour que la porte, pour qu'elle soit soumise, soit ouverte. Alléluia. Alors, rapidement, deuxième sagesse pour se maintenir dans l'humilité, arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez les comparaisons aux autres. Arrêtez de vous comparer aux autres. Il y a certains qui vont dire que je suis mieux que toi. Il y a certains qui vont dire que non. Vous voulez garder la maintenance de l'humilité, vous voulez rester dans l'humilité, vous voulez maintenir l'humilité dans votre vie, vous voulez toujours être humble. Évitez de vous comparer aux autres. Arrêtez de vous comparer aux autres. Si même quelqu'un dit, moi je te dépasse, dis-lui que Dieu vous bénisse. N'entrez pas dans ce jeu de comparaison. Quelqu'un va vous dire, j'ai de l'argent plus que vous, que Dieu vous bénisse. J'ai des vêtements plus que vous, que Dieu vous bénisse. Cette sagesse-là, ce genre de caractère, va vous aider à rester humble. Parce que, pourquoi on enseigne ceci? Parce qu'il y a des gens qui désirent être humbles. Il y a des gens qui sont déjà humbles, mais ne parviennent pas à rester humbles. Vous savez, il y a une chose, le désir d'être humble. Deuxième chose, la manifestation de l'humilité. Troisième chose, la maintenance de l'humilité. C'est la troisième là qui est très difficile. La maintenance de l'humilité.
Vous ne pouvez pas demeurer humble si vous n'avez pas la sagesse pour maintenir ou pour vous maintenir dans l'humilité. Alléluia. C'est pourquoi nous se comparer à vous. C'est déjà pour vous communiquer cette aura, cette énergie, cette atmosphère de comparaison. Et si vous êtes déjà contaminé, vous allez vous voir en train de vous comparer aussi. Moi, j'ai plus de maisons que vous. Moi, j'ai plus de terrain que vous. Même si toi, tu as plus des enfants que moi j'ai plus de connaissances que toi. Ça, c'est... Vous n'allez jamais être humble. Et si vous avez de tels entourages, séparez-vous. Si vous voulez être humble, vous voulez vous maintenir dans l'humilité. Alors, troisième type de sagesse, pour maintenir dans l'humilité, n'ayez pas peur de vous remettre, en jugement face aux autres. N'ayez pas peur de vous remettre en jugement face aux autres. Quand je dis n'ayez pas peur de vous remettre en jugement face aux autres, c'est quoi? C'est du genre, parfois, dites-vous que c'est moi qui ai tort. Même si vous avez raison, face aux autres, dites-vous que c'est moi qui ai tort. Il est écrit, ne pouvons pas souffrir quelques injustices. Parfois, même si vous avez raison, parce que vous voulez rester humble, parce que vous voulez vous maintenir dans l'humilité, vous pouvez remettre le jugement sur vous. Du genre, oui, j'accepte. Je suis désolé. Vous êtes dans une société, vous êtes dans une église, vous êtes dans un département, vous êtes dans une famille. Et puis des réclamations vous sont faites. Des reproches vous sont faites. Des remarques vous sont faites. Et en même temps, vous voulez toujours être humble. Vous voulez rester dans l'humilité. Vous voulez maintenir l'humilité. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Accepter le tort, même si ce n'est pas le cas. Parfois, c'est difficile dans la société, mais ça va vous aider. Parce que si vous connaissez déjà que l'humilité précède la gloire, accepter le tort là va vous aider à maintenir l'humilité. Et si ça vous aide à maintenir l'humilité et là où vous étiez, il y avait une gloire. Oh my God, c'est facile. Ça va vous aider à maintenir cette gloire pour vous. Ne pensez pas qu'on ne fait pas des remarques, on ne reproche pas, on ne réclame pas, on n'accuse pas ceux qui sont dans la gloire. Alors si on remarque, on fait des remarques, on fait des reproches, on accuse, on réclame ceux qui sont dans la gloire, comment ceux qui sont dans la gloire peuvent toujours rester dans cette gloire? C'est facile. Il faut chercher à maintenir ou se maintenir dans l'humilité. Et pour se maintenir dans l'humilité, il faut parfois accepter le tort, se remettre en jugement face aux autres. Et c'est une très forte manière de dire je suis désolé. Vous voyez, c'est le cas de Joseph. Pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, c'est le cas de Joseph. Dans Genèse 39, son maître est venu quand la femme de son maître, la femme de Potiphar, est venue devant. Et puis quand le maître est venu, la femme s'est placée directement, lui dit, cet hébreu que tu nous as amené, regarde ce qu'il m'a fait. Voici même son vêtement. Il y avait l'évidence. Il y avait l'évidence, mais Joseph ne s'est pas justifié. Plutôt, il a remis le jugement sur lui. Je suis désolé, c'est moi qui ai tort. Je suis désolé, c'est moi qui ai tort. C'est difficile, mais parfois, c'est très important. C'est un signe même de la loyauté. Et ça va vous aider à rester humble. Quatrième type de sagesse, pour vous maintenir dans l'humilité. Cherchez des conseils dans les Saintes Écritures. Cherchez des conseils dans les Saintes Écritures. Écoutez, pour en avoir une vie saine ou un moral sain, c'est simple. Cherchez des conseils dans les Écritures, dans les Saintes Écritures. Il est écrit, toute Écriture est faite pour l'inspiration. Parce que toute Écriture est inspirée de Dieu. Dieu n'enseigne pas que le corps de Christ. Dieu enseigne même le monde. Dieu n'enseigne pas que le corps de Christ. Dieu enseigne même le monde. Alors même si toi là, qui m'écoutes maintenant, tu n'es pas encore en Christ, cette connaissance est aussi pour toi. Qui te dit, si tu veux te maintenir dans l'humilité, dans ta société là où tu es là, c'est facile. Parfois, va faire des recherches ou pour en avoir des conseils dans les Saintes Écritures. Alléluia. Alors, cinquième type de sagesse, la repentance prompte. La repentance prompte dépend de l'examen de conscience prompte. La repentance prompte dépend de l'examen de conscience prompte. Quelqu'un qui veut se maintenir dans l'humilité, quelqu'un qui veut rester humble, c'est facile. Si vous avez l'habilité de vous examiner promptement, vous allez en avoir la capacité de vous repentir promptement. Vous repentir promptement, c'est-à-dire changer d'attitude. Le changement d'attitude prompte. Dès qu'on vous fait ces remarques, ou bien parfois votre conscience vous fait cette remarque, et vous décidez de changer rapidement. Chaque fois vous décidez, vous avez toujours tendance à vouloir prendre rapidement la décision de changer. Il y a des gens qui prennent rapidement la décision de changer et ne changent pas rapidement.
C'est pourquoi prendre la décision de changer rapidement est aussi différent de changer rapidement. C'est pourquoi si vous prenez la décision de changer rapidement, associez ça aussi au changement rapide. Sixième type de sagesse pour vous maintenir dans l'humilité. La révérence respectueuse de manière régulière envers des leaders et des vieillards. La révérence respectueuse. La révérence respectueuse de manière régulière envers des leaders et des vieillards. Apprenez à révérer. En Afrique, il y a des cultures qui stipulent que l'inférieur doit se positionner devant son supérieur. Parce que d'abord même dans Hébreu 7.7, il est écrit l'inférieur est béni par le supérieur. Et quand vous étudiez comment les Hébreux bénissaient ou bien pratiquaient ce verset biblique, vous allez vous rendre compte que chaque fois l'inférieur va se positionner, l'inférieur va descendre, l'inférieur va s'agenouiller. Ça c'est quoi? On appelle ça la révérence respectueuse. La révérence respectueuse envers le leadership du leader et envers aussi le leadership des vieillards. Et ça aidait l'inférieur à se maintenir dans l'humilité. Ce n'est pas comme aujourd'hui, c'est facile pour que quelqu'un tende la main à son supérieur. Mais ça, ce n'est pas une révérence avec respect. On ne tend pas la main à son supérieur. Alléluia. Même si le supérieur vous tend la main, vous tendez la tête. Ou bien vous descendez, vous baissez la tête, ou bien vous engenouillez. Cela vous aidera à vous maintenir dans l'humilité. Quand vous arrivez face à un vieillard, lorsqu'on parle de vieillard, on parle des sages par expérience de la vie, par expérience dans la marche avec Dieu, par expérience dans les différents aspects de la destinée déjà établie. C'est ça un vieillard. Un vieillard aussi, c'est un occupant d'un trône ancien. Alléluia. Alors, septième type de sagesse pour maintenir dans l'humilité, la discrétion et la loyauté envers vos maîtres. La discrétion et la loyauté envers vos maîtres. Vous voulez vous maintenir dans l'humilité, ce n'est pas tout que vous dites. Toute vérité parfois n'est pas bonne à dire. Ce n'est pas tout que vous dites. Il y a des secrets que vous connaissez, que vous ne dites pas. La plupart des fois dans les sociétés, vous allez vous rendre compte pourquoi on a beaucoup de bordereaux. Pourquoi on a beaucoup de bordereaux. Et lorsqu'on a même beaucoup de bordereaux, vous allez vous rendre compte que la plupart des fois, on ne vend pas des bordereaux, même à des personnes qui vendent le pain, qui vendent des beignets, qui vendent des caramels, qui vendent des arachides. Non, on ne les donne pas le bordereau. On peut les vendre, entrer dans une société de ciment. Entrer dans une société de ciment. Vous allez vous rendre compte qu'on peut vendre les sacs de ciment, mais on ne vend pas les bordereaux. Même si les bordereaux sont déjà à leur thème d'usage, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les utiliser, on préfère les brûler. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse de discrétion. On ne vend pas les secrets. On ne vend pas les secrets des maîtres. On ne vend pas les secrets de l'enceinte des maîtres. Si vous voulez vous maintenir dans l'humilité, manifestez la discrétion et la loyauté envers vos maîtres. Et pendant que vous mettiez cet secret en manifestation, je prie que le Dieu qui accorde la gloire par humilité vous accorde la lumière, qui vous accorde la gloire dans tous les aspects de vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siège dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action.
à l'Institut biblique L'aide de la révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.